Un truc qui est bien, alors un anneau comme ça, c'est pas beau, ça brille pas, ça ressemble pas à un anneau chinois, mais l'avantage c'est qu'il est gros en diamètre. On peut le tenir, on peut l'orienter plus facilement. Et le deuxième avantage, c'est celui-là, c'est que quand vous avez passé l'anneau dedans, moi je ne prends pas tout à fait comme prendre, c'est exactement la même chose, mais l'avantage c'est que là, regardez cette position-là. Là c'est très net, et on peut le voir passer à la limite à vue, quoi. Ça permet d'avoir assez de matière pour cacher la liaison. C'est pour ça j'ai eu du mal à en trouver, j'en ai trouvé qu'un, et je donne toujours à examiner, et j'ai peur quand les gens prennent et tapent très fort sur la table, parce que je ne sais pas si c'est pas du bois, je pense pas, c'est un genre de plastique. Et on a trouvé ça chez un marchand de rideaux, et il y en avait plus que deux. Donc Denis a le numéro 1, puis j'ai récupéré celui-là, et j'en ai pas en secours. Dans un magasin de Castillage, on trouverait un comme ça, mais en métal. Et le problème du métal, celui-là est hyper léger, celui-là. Il est très très léger. Tu vois, celui-là, je peux le faire tourner entre deux doigts sans peiner. Hein. C'est pour ça qu'on l'avait adopté. J'avais essayé avec des anneaux en métal, mais je trouve qu'on ne les voit pas assez quand on est très loin. Voilà. Mais sinon en close-up ou en salon, c'est bien. Voilà. Sinon, donc, l'idée de... J'avais fait quelques petites recherches suite à la routine que Franck nous avait montrée, qui était intéressante. Donc en ce qui concerne, quand la routine de France est terminée, on est dans cette position, donc l'anneau est sur la corde. Et j'ai cherché les moyens donc, de faire évader ou de rentrer un anneau dans une corde tenue. J'ai trouvé deux petits systèmes, dont un est exploité, celui-ci. Donc la corde...